Donc je continue dans le même contexte. Je vais revenir sur le champ de vecteur. C'est quoi un champ de vecteur? Généralement, F représente un champ de vecteur X, Y, Z. Cela veut dire qu'elle a des composants, donc le repère cartésien, Fx, Fy et Fz. Donc ça, pour éclaircir, ça veut dire quoi un champ de vecteurs à votre niveau? Donc je continue, ça, toujours en prenant K, dans le vide, toujours en prenant K dans le vide, c'est à peu près 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 qui est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, où epsilon 0 représente la perméabilité dans le vide. Donc on peut donner aussi quelques perméabilités donc, dans certains matériaux, epsilon, donc par exemple le vide ou l'air, aussi I presque égal au vide, l'eau, j'ai ici l'eau et j'ai le verre, et puis le silicium. Dans le vide, on connaît epsilon, ce n'est rien que epsilon 0. Dans l'eau, c'est 79 fois epsilon 0. Dans le verre, c'est 12 fois epsilon 0, ou plutôt 9 fois epsilon 0. Et dans le silicium, c'est 12 fois epsilon 0, tel que généralement epsilon 0, si j'ai la valeur ici, epsilon 0 c'est 8, bon je ne l'ai pas, on peut la déduire à partir de K directement, epsilon 0. Donc ça c'est la force électrostatique en détail. Donc je vais donner deux exemples. Je vais faire deux exemples où on peut appliquer, qu'est-ce qu'on peut déduire avec la force électrostatique. Par exemple, si on prend l'exemple du mouvement de l'électron autour du noyau, on peut prendre toujours l'atome d'hydrogène comme exemple. Exemple, je peux faire le calcul de la vitesse d'un électron autour d'un atome, plutôt autour d'un noyau. Exemple, toujours l'hydrogène. L'H, pas l'hydrogène. Toujours l'hydrogène. On connaît l'hydrogène 1,1. Il possède un électron et un proton. Donc je peux faire un dessin. Le proton est très important. L'électron gravite autour de l'électron, du proton à une distance R. Donc les charges, on connaît que la charge de proton est positive et la charge de l'électron est négative. Ça veut dire qu'il y a une force d'attraction entre l'électron et le proton. L'électron tourne autour du proton avec une vitesse tangentielle supposée constante. Donc cette vitesse supposée constante qui est tangentielle à la trajectoire, supposée constante, on veut déterminer à peu près cette valeur. Donc, il y a une force électrostatique Fe, donc on module toujours, qui est égale à K, E au carré, sur R au carré. Donc, la force est normale, on connaît ça. Du moment que la force est normale et en même temps la vitesse est constante, ça veut dire
que gamma, ce n'est rien en module que gamma n, qui est égal à V au carré sur R. On a vu ça en cours de mécanique. Pourquoi V plutôt gamma égale à gamma n, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, tout en supposant que le repère comment? Repère est gagné. En supposant que le repère est gagné. On va retrouver que la force électrostatique, ce n'est rien que KE au carré sur R au carré. Donc ça sera MV au carré sur R. Donc de là, on déduit que V, ce n'est rien que la racine carrée de 1, plutôt de K, de K sur. Donc ça sera K sur M, bien sûr, K fois 1 sur M fois E. Donc, j'ai rien oublié, non, j'ai oublié le R. K, M fois R, donc M fois R, E au carré, ça sera la charge au carré, directement ici, la charge au carré, K, donc V, ça sera K sur M sur R, c'est bon, fois E. Elle est à peu près égale en valeur numérique, c'est 2,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de rotation moyenne de l'électron hydrogène autour de l'atome, plutôt autour du proton dans l'atome d'hydrogène. Donc, on peut faire un deuxième exemple. Pour avoir où on peut appliquer cette loi de Coulomb. Où on peut appliquer cette loi de Coulomb. On peut le faire dans le cas répartition. Exemple de répartition de charge ponctuelle dans le vide. Je prends par exemple 3 charges. Q1 soit 3 charges. Q1, Q2, Q3. Distance 2, ça veut dire Q1, Q2, Q3. De 1 à 2, c'est la distance R12. De 2 à 3, 2, 3. Et R1, 3. Donc, la question posée, quelle est la force appliquée? Quelle est la force appliquée par Q2 et Q3 sur Q1? Donc, on va répondre ici. Brièvement, je ne vais pas faire de détails, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Donc, comment je vais procéder? Donc, je vais déduire les forces appliquées par Q2 et Q3 sur Q1. Supposons que Q2 et Q3 positifs et Q1 est positif. Q1 et Q2 et Q3 positifs. Donc j'ai pris les 3 charges positives. Ça veut dire la force, comment qu'elle est? Elle est portée par l'axe, par exemple la force F de 1. Donc elle est portée par l'axe joignant les deux, mais elle est sortante, du moment que les charges sont de même signe. Donc, aussi,
la charge appliquée par 3 sur plutôt 2, je m'excuse. La charge appliquée par 3 sur 1, elle est aussi portée par l'axe passant. Donc je vais dessiner 3, 1, j'ai dessiné un peu différent, juste pour vous montrer, supposons que K3 est supérieur à K2, ça veut dire, où on sait que la force est proportionnelle à la charge. Si la charge augmente, la force augmente, ça veut dire du moment que Q3 est plus grand que Q2, ça veut dire que la force F3,1 est plus importante que... Donc on a deux façons de résoudre le problème. Deux façons. Donc la première façon, graphiquement. Donc la première façon, je peux faire ça graphiquement. Comment ça? Je vais dessiner à partir de la force, la fin du vecteur 1, je vais dessiner le vecteur force F de 1. Et à partir de l'extrémité du premier, je vais dessiner aussi le deuxième. Donc la résultante, c'est la force joignant le point de départ du vecteur au point d'arrivée du dernier vecteur. Ça, c'est F1. Ça, c'est F1. C'est la force F1. Donc, F1, elle est égale à quoi? Victoriellement, F1, ce n'est rien que F3, 1 plus F de 1. Donc, je peux l'écrire aussi. Donc, analytiquement, je peux l'écrire aussi. F1x, ce n'est rien que F3,1x plus F de 1x et F1y, ce n'est rien que F3,1y plus F de 1y. Et j'aurai F1 au module, ça sera la racine carrée de F1x au carré plus F1y au carré. Donc j'ai déduit le module de deux manières différentes, analytiquement et victoriellement. Donc victoriellement, comment ça? Je peux ramener une règle et mesurer la valeur de F1. Je peux mesurer la valeur de F1 en connaissant F3,1 et F de 1. Comme si je peux prendre un repère X, Y, donc, et je peux déduire aussi la direction. La direction, comment on peut déduire la direction? C'est simple. Donc, si je prends alpha, l'angle formé par F1 et l'axe 10x. Si je prends l'angle, ça c'est quoi? Ça c'est l'opposé. L'opposé c'est la projection sur l'axe des Y. L'adjacent c'est la projection sur l'axe 10x. Donc, cosinus alpha, le cosinus alpha, généralement c'est quoi? C'est l'adjacent sur le module. Ça sera F1y sur F1 au module. Et le sinus alpha, ça sera F1x sur module de F1. On peut prendre directement la tangente. La tangente, ça sera la tangente de alpha. On peut la prendre directement. Donc ça c'est alpha. J'ai déduit cet angle-là. Je peux déduire le son en angle opposé. Donc si je déduis l'angle opposé, ça va s'épaissir. Donc ça sera sinus alpha. Donc ça sera l'opposé, c'est voilà, toujours c'est sinus alpha, plutôt sinus F1x sur F, le module de F1. Donc ça c'est un exemple simple sur l'application de la loi de Coulomb. L'application de la loi de Coulomb. Je continue aussi.
en dernier point dans la force si j'ai plusieurs forces. Donc ça, j'ai fait l'application pour trois forces, je généralise. Je vais généraliser. Donc si j'ai trois forces, 4 forces, 5 forces, 6 forces, n forces, plutôt n charge, je m'excuse. Donc, généralement, ou la généralisation, si on a n charge distant de RI. Donc, ça sera F N appliqué à la charge 1, ça sera F1 N plus F2 N plus jusqu'à Fn moins 1 N. Donc, ce qui me permet d'écrire, ça sera sommation de F1 I allant de 1 jusqu'à 1 moins 1. Ça représente le principe. Ça représente le principe de superposition. Donc, ça représente le principe de superposition de la force. Donc, en ce point-là, je vous donne deux exemples à préparer chez vous. Donc, le premier exemple, j'aimerais bien que vous essayiez de le faire et vous m'envoyez cet exemple sur mon compte modèle, s'il vous plaît. Essayez d'utiliser le compte modèle et envoyez-moi vos solutions pour que je puisse voir vos compétences. C'est simple. Donc, premier exemple à faire chez vous. Donc, carré. Un carré. Donc, on dépose une charge QA égale à moins de Q. QB égale à Q. QC égale à 3Q. Et QD, un carré A, B, C, D. Et QD, 2Q. Je vous demande de déduire le champ électrique. Le champ électrique ou au centre du carré. Au centre du carré. Donc, c'est à vous de le faire attentivement chez vous. Deuxième exemple que je vous donne, pendule simple. Vous connaissez le pendule simple. Vous connaissez tous le pendule simple. C'est soit deux pendules simples, exemple 2, soit deux pendules simples. Ou là, deux pendules simples identiques. Ça veut dire identiques de même masse. Par exemple, masse 0,1 g. De même masse. Et de longueur L, 1 mètre. Donc, et de longueur L, mètre. 1 mètre. Portant la même charge. Q1 égale à Q2 égale à Q. Donc, distants l'un de l'autre. De D. Je vais d'ici. Ça, c'est avant qu'il soit chargé. Ça, c'est la distance D. Ça, c'est 1. Et ça, c'est petit 1. Ils sont identiques. Donc, déduire, à partir de là, déduire alpha, l'angle d'inclinaison.
d'inclinaison. Des deux ondules. Vous pouvez aussi déduire, vous pouvez faire la déduction aussi. Force de A sur B, même valeur du ondule. L'angle d'inclinaison alpha, force de A sur B, aussi la force et la charge. La charge Q. Donc, jusque-là, je vous dis bonne chance. Au prochain cours, Inch'Allah. Le prochain cours, ça ne sera pas les charges ponctuelles, ça sera dans le cas de charge continue. Bon courage.